Bonjour, le mois de mars, c'est le mois de la femme. Clôturons-le en parlant des caractéristiques des 3 types de femmes. La première, de la femme vertueuse ou de valeur. La deuxième, de la femme Délila ou Dalila. Et la troisième, de la femme Rahab. Commençons par la femme vertueuse. La vertueuse est une femme de l'intérieur qui vit avec son mari et pour son mari, tandis que Délila est une femme de l'extérieur qui vit avec des hommes et pour les hommes. Pendant que la vertueuse cherche volontairement à plaire à son mari, la femme Délila va chercher à plaire aux hommes en exécutant leur volonté et en acceptant leurs propositions en argent afin de faire tomber un homme fort. Comment? En lui incitant à dévoiler le secret de la force de sa réussite. Si cet homme fort est un homme d'affaires ou un homme placé dans le haut de l'hiérarchie d'une société ou encore un homme consacré à Dieu, la femme Délila, en concertation avec ses commanditaires, vont à tout prix le séparer de la gloire de Dieu. C'est le cas notamment de Samson et Délila, dont l'objectif de ces dernières était d'inciter Samson, le serviteur de Dieu, le roi de Dieu, à lui dévoiler le secret de sa force pour le faire connaître aux Philistins qui, à l'époque, exerçaient leur domination sur Israël. L'histoire est relatée dans Juges chapitre 14 à 16. La sagesse demande qu'un secret ne puisse être dévoilé. Si ton secret c'est la prière ou la lecture, la méditation de la parole de Dieu, ou encore la sanctification, ou si tu es un homme fort qui voyage, la femme Délila fera en sorte que tu ne pries plus, que tu médites plus la parole de Dieu, que tu ne sois plus sanctifié, que tu ne voyages plus. En dévoilant le secret de sa force, Samson est tombé entre les mains des Philistins, car l'Éternel s'était retiré de lui. La femme Délila est celle qui tend un piège à l'homme afin d'exécuter ou atteindre un objectif. En hébreu, Délila veut dire premièrement porte de la nuit. La femme Délila est celle qui ouvre sa porte pour faire entrer les hommes dans la nuit ou dans les ténèbres de leur vie. Deuxièmement, le nom Délila veut dire en hébreu guide. La femme Délila est celle qui guide les hommes pour les amener à leur perte, à leur chute, ou pour qu'ils se séparent de leur pays, de leur communauté, de leur famille, de leur ministère, etc. Et en arabe, le nom Délila veut dire coquette. La femme Délila est une femme coquette dont la coquetterie, notamment la séduction, attire les hommes. La femme Délila a l'art de séduire les hommes avec son corps ou avec son argent. À présent, lisons quelques versets qui montrent comment les Philistins ont incité Délila à séduire ou à flatter Samson et comment elle a su atteindre son objectif. Juges chapitre 16, verset 5. Ce sont les Philistins qui incitent Délila à séduire ou à flatter Samson. Nous lisons: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions le maîtriser. En fin de compte, Samson lui a dévoilé la provenance de sa grande force. Et lorsqu'elle a su, Juges chapitre 16, verset 15, elle endormit Samson sur ses genoux. Elle a utilisé cette partie de son corps pour flatter, pour séduire. Puis, ayant appelé un homme, elle lui fit raser les tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Délila a utilisé une partie de son corps, en l'occurrence de ses genoux, pour séduire Samson dans le but de lui faire du mal. Question: qu'est-ce qui différencie ces femmes? Nous allons tirer quelques éléments de réponse dans la parole de Dieu. Nous allons commencer par la femme vertueuse. Premier point: tous les jours de sa vie,
la femme vertueuse fait du bien à son mari, tandis que la femme Delilah cherche des occasions pour faire du mal aux hommes. Deuxième point, la femme vertueuse s'élève lorsqu'il est encore nuit, pendant que la femme Delilah profite de la nuit pour porter sur ses genoux la tête, le cerveau, l'intelligence de l'homme apiégé. Troisième point, le mari de la femme vertueuse est considéré aux portes pendant que la femme Dalila ne considère pas l'homme qui entre par la porte de la nuit comme étant son mari. Le quatrième point, la femme vertueuse attire l'amour, la confiance et la louange de son mari, tandis que la femme Dalila attire la haine, la méfiance et les critiques de la société envers elle. Le cinquième point, la femme vertueuse ouvre la bouche avec sagesse, tandis que la femme Dalila manque la sagesse pendant qu'elle ouvre sa bouche pour s'exprimer. Le sixième point, la femme vertueuse est la couronne de son mari, tandis que la femme Dalila est le découronnement de l'homme. La femme Dalila ne répond pas aux critères de la femme de valeur comme cela est écrit dans Proverbes chapitre 31 versets 10 à 31. À présent, nous allons parler de la femme Rahab. Comme la femme Delilah, la femme Rahab est une femme qui vit à l'extérieur avec des hommes et pour des hommes. C'est une femme qui fait entrer des hommes dans sa maison. Mais ce qui les différencie est que la femme Rahab est remplie de sagesse pour protéger les hommes, pour protéger les étrangers et pour bâtir sa maison. La femme Rahab est une femme qui manifeste de la compassion et qui prend le risque de protéger les hommes au lieu de leur faire du mal comme la femme Delilah. Nous allons continuer à vous présenter les caractéristiques de la femme Rahab sur base de Josué chapitre 2 où l'histoire de Rahab est relatée. Rahab était connue comme une prostituée de Jéricho. Elle vivait avec des hommes et pour les hommes. Elle les faisait entrer chez elle. Mais un jour, un événement s'est produit dans sa vie. Cet événement allait changer sa vie et son statut. Plaçons cet événement dans son contexte. Josué chapitre 2 verset 3, le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. » Les deux hommes étaient envoyés par Josué pour prospecter les terrains à Jéricho. La réponse de Rahab, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où l'on allait fermer la porte à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. » La ville de Jéricho était une ville où la porte était fermée à la tombée de la nuit, c'est-à-dire plus personne allait sortir et plus personne allait entrer. La réponse de Rahab au roi était basée sur des mensonges. Elle niait de ne pas avoir fait entrer les deux espions envoyés par Josué pour explorer Jéricho. La réponse de Rahab l'a poussé à accomplir les actes salvateurs, à mettre en corrélation avec une personne qui se répand. Rahab accueille les deux hommes dans sa maison. Les deux hommes sont comme les deux serviteurs, les deux disciples de Josué envoyés pour prospecter la ville de Jéricho. Les deux hommes sont comme les deux disciples que Jésus-Christ, notre Seigneur, envoyé deux par deux dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Les deux hommes accueillis par Rahab dans sa maison représentent les vrais serviteurs de Dieu qui viennent annoncer la parole de Dieu. La femme Rahab est celle qui accueille les vrais serviteurs de Dieu ainsi que sa parole. Aujourd'hui, si tu entends la parole de Dieu, accueille-la par un amen. En accueillant la parole de Dieu, la femme Rahab fait entrer Dieu dans sa vie et dans sa maison pour le salut de quiconque vivant avec elle. Contrairement à la femme Delilah, la femme Rahab est celle qui fait entrer le serviteur de Dieu dans sa maison dans le but de recevoir avec foi la parole de Dieu. Toujours contrairement à la femme Delilah, la femme Rahab est celle qui protège le serviteur de Dieu exactement comme Rahab, la prostituée de Jéricho, qui a pris les deux hommes pour les cacher.
Cette partie de l'histoire de Rahab, la prostituée de Jéricho, est relatée dans Josué chapitre 2, verset 4. Femme Rahab est celle qui va se repentir en faisant connaître à Dieu son état de faiblesse, qui peut être le fait de raconter des mensonges aux hommes, comme Rahab, la prostituée de Jéricho, a menti aux hommes envoyés par le roi de Jéricho. La femme Rahab est celle qui va se repentir de son état de découragement devant une situation qui l'entraîne à la prostitution. Rahab a reconnu cet état de découragement lorsque son peuple et elle ont appris la manière dont Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. C'est en ce moment-là que Rahab a reconnu que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est le Dieu en haut dans le ciel et sur la terre. La femme Rahab est celle qui sort de sa prostitution physique, financière ou spirituelle pour reconnaître que c'est notre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et sur la terre, exactement comme Rahab l'a reconnu. La femme Rahab passe de la repentance à la reconnaissance de l'Éternel en tant que le Dieu du ciel et de la terre. De ces faits, une alliance est scellée entre Dieu et la femme Rahab qui va lui demander de la protéger ainsi que chaque membre de sa famille et va demander à Dieu de sauver chacun de la mort pour la vie éternelle. Josué chapitre 2, versets 12 à 13. Rahab demande aux hommes envoyés par Josué: jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout le leur, et que vous sauverez de la mort. Toujours dans les caractéristiques de la femme Rahab, elle est celle qui intercède pour la protection et pour le salut de chaque membre de sa famille. Elle est une femme de prière. Elle est celle qui cherche à créer une alliance avec Dieu, moyennant le sang de son fils versé à Golgotha, pour répondre à la demande de Rahab de la protéger, ainsi que chaque membre de sa famille. Le deux hommes envoyés par Josué lui dit dans Josué chapitre 2 verset 18: à notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et rassemble avec toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Rahab a cherché à créer une alliance avec Israël moyennant le cordon de fil rouge qui représente de nos jours et jusqu'à l'éternité les sangs de Jésus versés à Golgotha. Ces cordons de fil rouge avaient la même puissance que le sang du rachat versé par Jésus à Golgotha pour notre salut. Cette alliance scellée officiellement avec les deux hommes envoyés par Josué lui a apporté la vie, le salut ou les rachats de ses péchés, de la prostitution, comme le sang de Jésus versé à Golgotha nous a rachetés. En effet, Rahab ainsi que chaque membre de sa famille ont eu droit à la vie. Josué chapitre 6 versets 16 à 17, Josué dit au peuple: mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Cette alliance lui a permis de sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière, de sortir de la mort pour entrer dans la vie éternelle, de sortir de Jéricho pour entrer en Israël, de sortir de la prostitution pour épouser Salmon de la tribu de Juda, comme cela est relaté dans Matthieu chapitre 1er, verset 5. La femme Rahab et celle dont l'Éternel lui réserve un prince de la race bénie de l'Éternel, où cette femme Rahab est déjà mariée à un prince royal de la tribu de l'Éternel. Rahab, la prostituée de Jéricho, voulait à tout prix sauver de la mort les personnes avec qui elle vivait à Jéricho. Rahab a transmis donc cette soif ou cette compassion de sauver son entourage à ses descendants, tels qu'à son arrière-arrière
petit-fils qui est le roi David, qui s'est proposé de combattre Goliath en faveur des Israélites. En effet, Goliath ne pouvait pas battre David car Rahab, son arrière-arrière-grand-mère, avait scellé une alliance de protection et de vie au bénéfice de sa famille. C'est dans la lignée de Rahab que Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans le monde pour sauver l'humanité. L'alliance de vie scellée par Rahab a contribué à la résurrection de Jésus qui est la vie. Cela montre comment Dieu est fidèle à son alliance conclue avec une de ses créatures. Lisons Proverbe 14, chapitre 1er. La femme sage bâtit sa maison et la folle ou l'insensée, dans d'autres versions, la démolit de ses propres mains. Contrairement à la femme d'Élila, Rahab, la femme sage, a construit une maison sainte, royale, d'où est venu Jésus, le Fils de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, à qui tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a hérité les noms les plus excellents, car en son nom, les ténèbres reculent pour que la lumière apparaisse. En son nom, ce qui est impossible devient possible. Il est Dieu et son ascendante Rahab a bâti une maison sainte royale où sont nés des saints, des prophètes comme Jérémie, des prêtres, des rois comme le roi David. Contrairement à la femme de valeur qui met son mari en premier, la femme Rahab est cette femme célibataire cherchant à tisser une alliance avec Dieu jour après jour. La femme de valeur est comme Marthe qui s'est préoccupée des nombreuses tâches de la maison, pendant que Marie, la femme Rahab, était assise aux pieds de Jésus pour l'écouter. L'histoire est relatée dans Luc chapitre 10, versets 38 à 40. 2 en 1. Mieux vaut pour une femme d'avoir à la fois les caractéristiques de la femme de valeur et de la femme Rahab. 2 en 1. S'occuper de son mari en tant que femme mariée et de Dieu en tant qu'une femme célibataire, car le salut est individuel. Pour conclure, ne soyons pas comme la femme d'Élila, celle qui rend l'homme aveugle après une relation dans le but de le piéger, comme Délila a rendu aveugle Samson pendant et après leur relation. Ne soyons pas comme la femme d'Élila, celle qui conduit l'homme à vouloir la mort, comme Samson l'a demandé à Dieu. Soyons plutôt des femmes qui portent la vie, qui la transmettent et qui dégagent l'odeur de vie. Ne soyons pas comme la femme d'Élila qui conduit l'homme à la mort, comme Délila a conduit Samson à demander à Dieu de mourir avec ses ennemis les Philistins. Dieu a exaucé la prière de Samson de vouloir mourir. Dieu nous donne le choix entre la vie et la mort, entre la malédiction et la bénédiction. Deutéronome chapitre 28. Sur ce, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye.